Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Donc retour sur les rivers, enfin mes scouts qui sont donc en cours de construction et donc petite vidéo accessoire, enfin on va dire un petit peu en parallèle de la série sur les Ursus Warriors, mon chapitre en création. Je vais vous faire, enfin je vais vous montrer comment faire la position sniper, c'est-à-dire comment mettre un Space Marine à genoux en gros. Donc là, je suis parti sur cette paire de jambes-là. Pourquoi je pars sur ce kit-là? En fait, c'est que normalement, il est un tout petit peu plus compliqué que du Primaris normal. Le Primaris normal va être avec une armure plus lisse et avec moins d'accessoires dessus. Donc du coup, normalement, ça devrait vous montrer un peu la complexification sur une armure un petit peu complexifiée comme ça, je veux dire. Et vous, si vous voulez le reproduire sur un Space Marine normal, ça n'en sera que plus simple. Donc là, en plus, ça nous permettra de voir éventuellement si on veut détacher des éléments comme ça, et puis à quel endroit il faut découper pour pouvoir repositionner les jambes. Sinon, juste petit aparté avant de commencer, comme on est quand même sur la série des Ursus Warriors, si vous vous souvenez, j'avais donc sculpté l'arrière de l'armure pour faire ressembler un peu toutes ces unités-là à des scouts, sachant que peut-être que je remettrai les tuyaux caractéristiques des scouts ensuite. Et donc ça, c'est la pièce, une fois qu'elle est sèche et corrigée un petit peu, donc j'ai reponcé pour refaire les angles et tout, qui est sur le Marines. Et il me suffira ensuite de la détacher, donc voilà, elle est détachable, et si j'arrive à mouler ça, alors ça va peut-être être un petit peu, je vais peut-être devoir rogner un petit peu les armures pour pouvoir les emboîter bien et tout, si j'arrive à faire un moulage correct, mais en fait la pièce s'ajuste pas trop mal. Bon là ça c'est la pièce originale. Forcément j'ai amélioré un petit peu les côtés en redécoupant pour faire du joint creux, si vous voulez par là, si on veut parler technique. Parce que bien sûr au moulage, la finesse sur les côtés au niveau de l'ajustement ne pourrait pas se mouler telle quelle. Donc là j'ai ma pièce comme ça, il me suffira ensuite de la mouler et puis de la reproduire sur l'ensemble des Marines qui sont là pour les faire devenir des petits scouts. Donc voilà, c'était juste pour ça. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas cette technique, je vais vous faire apparaître ça maintenant ici. C'est l'instant mold qui vous permettra de reproduire rapidement, on va dire, des pièces avec un design un peu simple. On va dire, on va pas partir sur des pièces trop compliquées. Donc, je vous colle ça parce que oui, il faut partir sur des pièces collées. C'est plus simple que de partir sur des pièces détachées. Alors ça paraît bizarre de coller pour découper ensuite, mais ça va prendre tout son sens. Donc, surtout qu'il va falloir qu'on voie un petit peu ce qu'il faut découper. Alors là, non, en plus je suis en train de faire une connerie, mais c'est juste que ça, c'est la plaque qui nous permettra de cacher un petit peu l'arrière. Je sais pas si c'est comme ça sur les Primaris, mais auquel cas, c'est l'espèce de petites... c'est des tassettes, en gros, qui se mettent à l'arrière de l'armure et qui cachent en fait les fesses. Et ça, il faut le découper avant. Ça va vous permettre de récupérer cette pièce-là et puis de camoufler un petit peu les découpes que vous allez faire ensuite. Donc là, je découpe de chaque côté, en gros, de la pièce, sans essayer de l'abîmer. Et puis après, elle va se détacher toute seule. Et donc, on récupère ça. On peut nettoyer un petit peu la pièce plastique pour affiner tout ça. Et ça nous servira à cacher ce qu'on va faire. Le torse, on verra plus tard. Quoique, on a peut-être besoin de ça. Donc du coup, il va peut-être falloir tout coller dessus. Je vais voir. Autant coller le torse, on verra. Donc pour ceux qui se posent des questions, c'est vrai que la position maintenant, elle a été faite en figurine. Je sais qu'il y a ceux qui ont des fusils de sniper qui ont certainement une ou deux poses dans la boîte qui sont directement comme ça, mais c'est une position qui n'existe pas sur toute la gamme. Je ne sais pas si elle existe dans les Space Marines, donc c'est peut-être intéressant de savoir comment la faire. Et contrairement à ce qu'on pense, si vous êtes un débutant, vous vous dites bon bah voilà, il faut juste lui plier les genoux. Et ben en fait non, c'est un peu plus compliqué que ça. Et sur la jambe, on a quand même 3 articulations. Et souvent pour remettre vraiment tout ça, il faut couper aux hanches, aux genoux, et souvent il faut aussi modifier le pied.
Donc là, on est déjà sur une jambe un peu relevée, mais on va devoir améliorer un peu ça et refaire tout ça. Donc là, j'essaie de bien figer le tout avant de découper pour pas que ça se décolle. Et je suis en train de voir que je vous parle sans le micro, du coup, excusez-moi, mais je branche. 1, 2, 1, 2. Normalement, ça devrait être mieux. Voilà. Et donc ensuite, découpage. Un petit peu l'accélérateur. Voilà. Donc l'idée, ça va être de couper au genou, mais sans abîmer les genouillères. Éventuellement de modifier également les pieds, mais sans abîmer les les petits éléments de plaques d'armure qui viennent par-dessus le pied, par-dessus la chaussure. Et puis éventuellement aussi de couper là, et donc du coup, étant donné qu'il a quand même pas mal d'éléments figés et collés sur l'armure, ils sont fondus dedans, hein, c'est même pas réaliste si on regarde dans l'ensemble, parce que du coup c'est vraiment des éléments qui sont plaqué, enfin c'est même pas plaqué, c'est fondu dans la masse de la sculpture, mais c'est nécessaire pour le moulage. Du coup, il faudra peut-être sculpter un petit peu des éléments pour corriger tout ça. Alors là, ce que je vais faire, c'est je vais lui faire cette jambe-là à genoux et cette jambe-là relevée avec le pied posé à terre. Donc, hop. Je commence avec, donc là j'ai une petite scie, vous pouvez en utiliser d'autres types, hein. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les scies, je vous invite à aller les voir. Et là je coupe sous le genou, alors ça va peut-être un petit peu abîmer les plaques d'armure, mais l'idée ça va être de plier la jambe et puis potentiellement d'enlever en fait les flexibles qui, du coup, quand vous avez le genou complètement plié, normalement les flexibles n'apparaîtraient plus. Donc là, je nettoie mes pièces pour que ça soit le plus propre possible au niveau des coupes. Et puis on enlève de la matière finalement. Donc là, si vous avez une pince de précision, c'est le moment d'utiliser. Hop. Ici, normalement, dans la réalité, il aurait la genouillère un petit peu plus baissée pour reposer dessus. Mais ça devrait le faire sans avoir besoin de redécouper la genouillère. Si vous voulez être plus précis que ce que je fais, il conviendrait de redécouper l'épaulère, enfin la genouillère déjà, je vais y arriver, pour la repivoter, mais là on n'en aura pas besoin, donc ça devrait le faire. Là ce que je fais, c'est j'enlève les flexibles d'armure, puis je dégage de l'espace pour pouvoir recoller la jambe derrière. Et donc vous voyez, on va pouvoir le coller comme ça, pour que ça repose par terre. Par contre, je vais devoir découper un petit peu plus, c'est-à-dire pour vraiment dégager de l'espace pour que ça puisse s'emboîter mieux, parce que sinon il aurait la jambe un petit peu cassée bizarrement. Là. Donc en fait, il va falloir dégager ça et donc tricher. Ça, c'est des petites... et puis peut-être sculpter comme je disais, la zone d'attache. Des espèces de petites sangles qui servent à attacher les choses. Et si vous regardez une véritable position sculptée par Games d'un Space Marine à genoux, en fait il faudrait détailler un petit peu la cinématique de la jambe, mais je pense que c'est normal, hein, ils sont obligés de faire des concessions dans la sculpture.
Mais dans la réalité, ça serait pas possible en fait de faire ce genre de mouvement avec des plaques d'armure autour des cuisses partout. Tac. Alors là, les médiévistes vont dire, bah si, on peut s'agenouiller avec une armure. Je sais, j'en ai une. Mais pas avec les armures games, je pense. Là, c'est pareil, je peux tricher un petit peu sur la jambe. Pour affiner un petit peu. Je sais que la première fois que j'ai fait cette position-là, c'était parce qu'en fait, ça n'existait pas. Et c'était sur des Eldar noirs, des vieux Eldar noirs. Donc voilà. Hop. Donc après, on va tout de suite s'attaquer à l'autre jambe. Donc normalement, là, c'est bon. On va pouvoir mettre celle-là comme ça et éventuellement couper le pied ici pour le faire reposer. Mais je ne sais même pas parce qu'en fait, il va pouvoir être comme ça, je pense. Et là, ce qu'on va faire, c'est on va découper cette jambe-là pour la repivoter et la mettre un petit peu plus droite au niveau de la cuisse. Donc là pareil, on coupe bien au niveau des flexibles et puis on essaie de ne pas abîmer les éléments, même si parfois ce ne sera pas forcément possible. Voilà. Et là, hop, on va pouvoir la mettre plus comme ça. Et du coup, après, il suffira... Là, en fait, il faut que vous regardiez la position parce que toutes les grappes ne se valent pas. Lui, il était fait pour être positionné comme ça, avec une jambe qui était déjà un petit peu relevée. Et du coup, là, ce qu'on veut, c'est mettre la cuisse vraiment perpendiculaire par rapport à l'autre cuisse qui va être genou vers le bas. Et par contre, là, ça lui fait relever le pied, alors sauf si vous voulez mettre un caillou là, trop le pied. Par contre, on va pas avoir besoin de modifier le genou. Et ce qu'on va faire, c'est on va couper au pied pour redresser juste le pied. Alors je vous conseille de faire comme ça quand vous coupez, c'est-à-dire vous visez les éléments que vous ne voulez pas toucher avec la lame, et vous coupez pas d'un seul coup parce que souvent on voit pas ce qu'on fait derrière. Donc du coup, si vous coupez là sans abîmer la rotule qui est ici et puis la plaque d'armure là, rien ne dit qu'ici vous allez tomber droit. Donc du coup, il faut faire quelques petits coups sur, on va dire, le verso, et puis après vous retournez et vous faites ça au recto aussi. Et puis à la fin, vous n'êtes même pas obligé d'aller jusqu'au bout pour les coupes. Alors moi, je coupe carrément tout autour de la jambe pour éviter d'abîmer les détails. Enfin, autour de la cheville, là, du coup on est sur le côté de cheville. Et puis après je casse ou je casse à la main comme ça. Et là on a des éléments qui sont propres au niveau du découpage. Et pour tout ça, n'hésitez pas à tiger, c'est d'ailleurs peut-être ce que je vais faire pour repositionner là. Et donc là, forcément, ça demandera un tout petit peu de resculpture pour refaire quelque chose de propre. Voilà. Le pied. Et là, on va y aller pour le contre-perçage. Alors non, je ne chauffe pas ma tige pour percer, hein. C'est juste que j'avais de la colle dessus, donc je la brûle. Alors la cuisse.
Hop. Donc voilà pour cette petite conversion. Alors c'est toujours un petit peu en fait on tâtonne hein, parce que tant que vous ne l'avez pas fait, là c'était la première fois que je le faisais sur un river. Tant que vous ne l'avez pas fait plusieurs fois, après vous allez gagner en rapidité. Mais voilà, il faut pas hésiter à redécouper, à repositionner et tout. Donc ici, ce qu'on voulait, c'est repositionner le pied comme s'il était plié, mais pas qu'on ait l'impression qu'il chose du 2, parce que si vous enlevez pas mal de choses, du coup le pied paraît trop petit, même s'il rentre sous la plaque d'armure. Il faut que ça reste un petit peu réaliste. Donc là, il plie le pied et puis il se pose comme ça. Ici, on pourrait gagner un petit peu sur la genouillère pour la faire reposer par terre, on verra, ou alors vous mettez un petit caillou en dessous. Bon voilà, c'est un petit peu des concessions comme ça. Et puis là, bah, il conviendra de resculpter ensuite aux jonctions. Là, le pied, il se pose par terre, c'est plutôt pas mal. Et puis la jambe est relevée en position. Donc vous voyez un truc. Ensuite, par contre, le torse qui allait avec ces jambes-là ne va pas forcément dans cette position-là. Donc c'est pour ça qu'il est un petit peu courbé. Peut-être que je vais devoir le repositionner pour faire. Mais bon, je pense qu'avec les bras et la tête et puis le fusil de sniper, on arrivera à trouver une position où il sera en train de pencher la tête. Donc ça devrait le faire comme ça. Et donc là, normalement, vous voyez que la position des pieds, du pied arrière et du pied avant est sur le même plan. Et donc, quand il positionne comme ça, il est... alors, on va prendre un socle, parce que sinon, sous la caméra, vous n'allez pas voir. Donc voilà, il arrive comme ça. Et donc, en effet, ouais, après, vous faites jouer le terrain ici pour repositionner le genou. Ou alors, vous détachez la genouillère qui n'est pas encore tout à fait collée pour le faire arriver sur le sol. Donc voilà pour cette petite conversion, à vous combler avec un petit peu de résine et puis vous corrigez un petit peu le truc avec ça à l'arrière et ça vous sert à combler tout ça. Hop, alors voilà, donc là il convient de faire les raccords, donc je pars sur de la résine verte. Et c'est parti. I accepted the phrase, but you stumbled in a certain way. Get around for today. To stay in my range is not okay. Get this done in your brain and try out another day. Just obey. Get off my way and try to day. Just obey. Get off my way. Hop là.
Je sais pas si ça a été bien filmé parce que du coup je suis obligé de me décaler un petit peu par rapport à mon angle de caméra, je suis désolé pour mieux bosser. Mais voilà pour les raccords, donc l'idée c'est de retrouver enfin une courbe naturelle au niveau de la chaussure. Alors je sais pas en quoi c'est fait hein, leur truc, mais bon c'est forcément flexible. Ça doit être un plastacier flexible. Et donc du coup retrouver les bordures des chaussures. Ici on refait le flexible et puis on recolle la plaque par-dessus l'arrière de la cuisse et les fesses, et puis on fait du flexible autour du genou pour dire que ça plie, voilà, et franchement ça suffit. Il suffirait peut-être un petit bout de green stuff là que j'ai pas vu ici, mais bon rien qu'avec la colle ça comble déjà pas mal au niveau du pied. Et donc voilà, n'hésitez pas à faire des raccords comme ça sur vos figurines, même si de près on verrait que c'est du raccord là quand c'est pas peint. Une fois que c'est peint, ça pardonne tout et il n'y a pas de souci. Donc voilà. Je vais corriger de mon côté parce que quand je bosse derrière la caméra, je suis forcément un peu moins précis. Donc voilà, j'espère que ça vous aura au moins montré un peu comment faire sur cette conversion de Space Marine à genoux. Et puis bah n'hésitez pas à me commenter dans les commentaires de la vidéo. Je sais pas comment je m'exprime, mais c'est pas terrible. En tout cas, bah, n'hésitez pas à suivre mon boulot et puis à vous abonner si c'est pas déjà fait. À bientôt à tous pour un nouveau tuto.